et une puissance du désir d'expliquer aux enfants. Et on sent aussi la pression sur les enfants. Et je pense que la réalisatrice a voulu le montrer. Je pense que c'est pas innocent. Et c'est très très gênant. On a l'impression, à un moment, que les enfants sont pris en otage et on les met en scène. Et c'est terrible parce que c'est déjà le signe de l'échec d'avance. Même dans les Shalom, quand on entend les enfants parler, ils parlent toujours eux, ils disent eux, en parlant des autres. D'ailleurs, on entend très peu parler des enfants arabes, surtout les Israéliens. Et comme en France, dans les quartiers, ils disent laissez francs, c'est-à-dire c'est les autres, alors qu'ils vivent ensemble, et qu'en plus, ils bénéficient donc d'une structure qui normalement est censée pouvoir leur permettre de vivre ensemble. Et du côté des Palestiniens aussi, cet enseignant qui, à la fin, craque un petit peu quand il se met en scène avec les deux enfants dont les parents ont été victimes donc de la police israélienne. C'est horrible. C'est horrible parce que les enfants, dès le départ, ils n'ont aucune chance d'avoir du recul. Et pourtant, cet enseignant, il y met du cœur. Voilà. J'ai toujours du mal à faire un parallèle entre Israéliens et Palestiniens parce que ces colonisateurs colonisés, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'en Israël, quand on commence à se poser des questions, on a un excellent exemple avec Nourit Peled, qui est une militante anticolonialiste, qui était la fille du général Mathiyahu Peled, un des tout premiers qui a discuté avec Arafat et tout. Nourit Peled, peut-être vous ne savez pas, sa fille Smadar est morte en 1995 d'un attentat fait par le Hamas, elle avait 14 ans, et Nourit a écrit une lettre à Netanyahou, qui est un de ses cousins du second degré, en disant tu obliges nos enfants à être assassins ou assassinés. Elle a refusé que Netanyahou aille aux obsèques. Elle a toujours eu un comportement assez exemplaire. Mais il faut comprendre que la société israélienne est toxique quelque part. Il y a des pressions familiales terribles. Quand ceux qui deviennent ceux qui rompent en Israël, c'est terrible parce que c'est des ruptures familiales. Moi, je n'ai plus que de la famille éloignée en Israël, mais je pouvais leur parler, je ne peux plus. J'avais un cousin de mon âge, quand on était jeune, on avait les mêmes goûts et tout. Aujourd'hui, c'est un fasciste, je ne peux plus lui parler. Il est militariste, il est raciste, c'est une société qui... Alors, là, on voit des enfants qui sont dans les meilleures conditions, puisque leurs parents ont voulu qu'ils soient éduqués avec des Palestiniens. On ne sait pas comment les choses vont éduquer. En Israël, il y a ceux qui rompent. Quand ils rompent, ils sont extrêmement courageux. Si vous lisez les éditoriaux de Gideon Levy ou d'Amir Abbas dans Haaretz, c'est formidable. Ils ont des mots absolument terribles et tout, mais quand on rompt, c'est particulièrement compliqué dans cette société. Sur l'enseignement palestinien, j'ai rien décidé de ce que vous dites. Je veux dire qu'il y a, par exemple, quand il dit « mon père était en prison », les chiffres sont terribles. Depuis 1967, 800 000 Palestiniens ont connu la prison. Nous, à Gaza, on n'a pratiquement pas eu, y compris avec les gens de la rue et tout, d'interlocuteur qui n'ait pas été en prison ou dont quelqu'un très proche n'y ait pas été. Ce n'est pas une question d'exception, c'est le fait que la question de l'enfermement a été la règle pour eux. La question des morts, on a interviewé un certain nombre de personnes qui racontent les bombardements à Gaza de bordures protectrices et tout. Oui, c'est quelque chose qui est un environnement complet. Quand on a un petit village comme Kouza sur la zone tampon à Gaza, où il y a eu sur 15 000 habitants, 92 morts, mais le village complètement rasé, oui, ça fait partie d'un environnement immédiat. Alors, bien sûr, on va dire, la Shoah aussi, c'est un environnement, moi j'ai grandi là-dedans aussi, donc c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Je veux dire, je n'ai pas senti une manipulation par rapport à ce qui est la mémoire et l'identité des Palestiniens. Quand ils déclament Darwish, je ne parle pas arabe, enfin tous les poèmes que j'ai pu lire en français de Darwish, ça parle de quoi? Ça parle de l'exil, ça parle de la guerre, ça parle de ce qu'on leur a enlevé, ça parle des prisonniers. Oui, comment vous voulez qu'il en soit autrement? Et au nom de quoi, nous, on aurait nos souvenirs sur les endroits d'Europe orientale où il y a eu les pogroms, mais eux, ils n'auraient pas le souvenir de ce qui leur arrive quotidiennement. C'est logique, je veux dire,